Bonjour, on se retrouve pour la suite de cours consacrés au parallélogramme, au cours duquel on va voir ensemble l'activité numéro 3, on va en dire un mot, où il était question d'identifier des parallélogrammes, et puis on va s'intéresser ensuite à la suite du cours qui se trouve sur la fiche numéro 2 consacrée au cours sur les parallélogrammes, qui se trouve dans l'espace des classes de votre NT Arsène, mais sur laquelle on a déjà travaillé, puisque on avait la dernière fois complété la propriété sur les angles opposés du parallélogramme. Alors un petit mot sur la logique des propriétés qu'on va aborder à partir de ce cours. Jusqu'à maintenant, lorsque nous parlions des propriétés du parallélogramme, on commençait toujours nos phrases, les phrases à apprendre, par si un quadrilatère est un parallélogramme, alors, et on en divisait des conséquences. Les trois propriétés que vous avez apprises jusqu'à maintenant sont les suivantes. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur. Et enfin, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. Autrement dit, à chaque fois, la figure sur laquelle on vous demandait de réfléchir, on vous donnait comme information que c'était un parallélogramme. Il ne fallait pas le montrer, c'était une information. Et bien maintenant, on va changer de raisonnement, on va se demander à partir de quelle information donnée sur un quadrilatère, c'est-à-dire une figure à quatre côtés, je vais pouvoir affirmer que cette figure est un parallélogramme. C'était le travail que vous aviez à faire à l'activité numéro 3. Alors un petit regard rapide sur ce que vous pouviez proposer comme réponse. Premier quadrilatère qui vous était proposé ici, on constatait que ses côtés opposés avaient la même longueur. D'accord ? 2 à 2. Il y avait une paire de côtés opposés parallèles, de même longueur, l'autre paire de côtés aussi était de même longueur. Deuxième figure, les diagonales de ce quadrilatère se coupent en leur milieu. On a le codage ici qui indique que ce point-là est le milieu de cette diagonale, mais aussi le milieu de cette diagonale. Troisième quadrilatère, les angles opposés de ce quadrilatère ont la même mesure. Les angles opposés de ce quadrilatère ont la même mesure. Puis là, ici, c'était un petit peu différent, puisqu'on avait des côtés qui avaient la même longueur, mais c'était des côtés consécutifs, pas des côtés opposés. Eh bien, on va pouvoir reprendre les propriétés qu'on a apprises, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Et donc, on va pouvoir formuler les choses de la façon suivante. Dans la figure 1, les côtés opposés sont de même longueur. Donc, c'est un parallélogramme. La figure numéro 2, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, c'est un parallélogramme. Figure numéro 3, les angles opposés ont la même mesure. Donc, c'est un parallélogramme. Et enfin, la figure 4, on constate que les côtés qui ont la même longueur, ce sont les côtés consécutifs. Alors là, on ne sera pas face à un parallélogramme, mais à une figure qui s'appelle un cerf-volant. Donc, à la différence de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le mot parallélogramme, il arrive en conclusion. C'est ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'on veut prouver. Donc, il vient après le mot donc. C'était à peu près le même raisonnement sur la deuxième partie de cette activité. On vous demandait d'identifier des parallélogrammes dans cette figure-là, et des quadrilatères qui étaient des parallélogrammes, et de justifier pourquoi c'était des parallélogrammes. Donc cette correction-là, vous la retrouverez dans vos différents espaces de l'ENT Arsène. Et maintenant, on va pouvoir compléter le cours avec donc des propriétés qu'on va dire des propriétés réciproques, puisqu'on va lire les propriétés qu'on connaît déjà, mais en inversant les données et les conclusions. Alors, allons-y. Un petit commentaire pour commencer, parce que ces propriétés réciproques, elles servent d'une part à démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, mais elles sont aussi très utiles puisqu'elles vont nous permettre de faire des constructions. Les propriétés réciproques permettent de prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, elles sont utilisées pour construire des parallélogrammes. Donc ça, c'est bien à retenir parce que ça va nous permettre ensuite, à partir de petits croquis faits à main levée, à partir des informations qui sont données, puis après, avec l'utilisation du matériel de géométrie, de faire les constructions correctement. Première propriété, la voilà. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors
c'est un parallélogramme. Si vous vous souvenez, la propriété équivalente qu'on avait pu voir dans les propriétés directes, elle commençait par si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Et là, on construit la propriété réciproque en disant si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Maintenant, on va voir en quoi ça peut nous aider pour construire un parallélogramme. On va suivre la démarche qui est proposée dans l'application numéro 1, et puis après, on constatera, grâce à la propriété, que ce qu'on a tracé, en effet, est bien un parallélogramme. Alors, on vous demande de tracer un segment ZR de 7 cm. Donc, vous prenez votre règle, et vous tracez ce segment ZR de 7 cm. Puis, avant de nommer les points, on peut tout de suite aller placer à 3,5 son milieu qui s'appellera I. Z, R et I. La construction nous disait donc de nommer I le milieu. Je fais le codage ici qui permet de compléter la figure. Deuxième partie de la construction, tracer un segment AB de 5 cm tel que I soit aussi le milieu du segment AB. Alors, un segment AB de 5 cm tel que I soit le milieu de AB. Eh bien, on va faire la chose suivante. On va d'abord tracer une droite qui va passer par le point I. Et puis là, on a deux solutions. Pour trouver les points A et B, soit on utilise la règle, en mesurant ici 2,5 cm par exemple, pour trouver l'une des extrémités du segment, ou bien pour être encore plus efficace, comme on doit reporter des longueurs, eh bien on va utiliser le compas. Alors, puisque le point I est le milieu du segment et que ce segment fait 5 cm, on sait qu'il va se trouver à 2,5 cm des extrémités, ce point I. Donc, on va utiliser le compas de la façon suivante. Écartement de 2,5 cm. Puis ensuite, à partir du point I, on va aller reporter de part et d'autre du point I sur la droite notre écartement de 2,5. En ce qui concerne le nom des sommets, il n'y a rien de précisé. Donc, le point A ici, par exemple, et le point B ici. Je fais mon codage ici sur les deux segments. Et puis après, je n'ai plus qu'à relier mes points pour construire un quadrilatère qui sera un quadrilatère particulier puisque il respecte la propriété dont on a parlé juste avant, à savoir que ces diagonales se coupent en un même point qui est le milieu des deux diagonales proposées. Donc, on peut conclure notre travail de la façon suivante. I est le milieu des diagonales ZR et AB. Donc ZARB est un parallélogramme. Voilà une première propriété concernant les diagonales du parallélogramme qui est bien utile ensuite pour construire un parallélogramme. Si je connais les longueurs des deux diagonales, je fais en sorte qu'elles se croisent en un même milieu et le quadrilatère que je vais construire sur les 4 sommets sera un parallélogramme. Deuxième propriété, très utile et très importante, qui va nous permettre ensuite de construire encore un parallélogramme d'une autre façon. Alors, on connaît la propriété directe qui nous dit que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés ont la même longueur.
eh bien on va construire la propriété réciproque. Si les côtés opposés d'un quadrilatère non croisé, ça je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est une information importante mais qui vous sera rarement utile. Si les côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Maintenant, on va voir comment on peut se servir de cette propriété pour construire un parallélogramme et on va suivre les étapes de la construction. Première étape, on vous demande de tracer un segment RO de 6 cm et un segment RE de 4,5 cm. On ne vous donne pas d'autres indications. La seule chose qu'on peut remarquer ici, c'est que les deux segments ont un sommet en commun, c'est le point R. Donc, on va tracer ici un segment RO de 6 cm. Puis, sans indication particulière, on ne vous propose pas d'angle. Alors quand on ne vous donne pas d'indication, on ne fait pas exprès de faire un angle droit, on fait un angle quelconque. Mais on va faire un segment RE qui va partir, qui va évidemment avoir pour extrémité le point R. Et ici, RE. Donc 6 cm pour RO, 4,5 cm pour RE. Sans indication de cet angle-là, dans ce cas-là, on ne fait pas d'angle droit. Et puis l'idée, c'est que si je veux obtenir à partir de ces trois sommets-là un quatrième sommet qui me permettra de construire un parallélogramme, eh bien, je dois reporter les longueurs, puisqu'on sait qu'un quadrilatère qui a des côtés de même longueur, côté opposé de même longueur, sera un parallélogramme. Donc, c'est maintenant que l'instrument le plus utile, ça va être le compas. Le segment RO, on sait qu'il fait 6 cm. D'accord ? Donc je vais prendre mon compas, je vais prendre un écartement correspondant à l'écartement du segment RO de 6 cm. Alors je pourrais évidemment le prendre avec la règle, mais comme j'ai déjà fait mon écartement de 6 cm, il n'y a pas d'ambiguïté. Et le segment opposé au segment RO, c'est le segment qui va avoir pour extrémité le point E, et qui va se trouver opposé au segment RO. Donc, je vais faire un arc de cercle de 6 cm à partir du point E, ici, de 6 cm d'écartement. Puis ensuite, je voudrais trouver le point S pour terminer mon parallélogramme. Ce parallélogramme, je voudrais qu'il se nomme ROSE, donc je cherche le point S quelque part par là, sachant que le segment OS, ici, devra faire la même longueur que le segment RE qui fait 4,5. Donc je reprends mon compas, je prends l'écartement du compas sur le segment RE. Encore une fois, on peut le faire avec la règle, mais si on ne s'est pas trompé ici, ça va bien coïncider. Et cet écartement de compas, je vais le faire glisser pour faire un arc de cercle, mais cette fois-ci de centre O. À l'intersection, ici, je vais nommer ce point S, avec la certitude que le segment ES fait lui aussi 6 cm, et le segment OS fait 4,5. Maintenant, si je trace mon quadrilatère, je vais pouvoir le coder de telle sorte que je rappelle les indications ici. Donc 6 cm pour le côté opposé, et puis 4,5, 4,5. J'ai un quadrilatère dont les côtés opposés ont la même longueur. Donc, je peux affirmer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Les côtés opposés du quadrilatère ROSE ont la même longueur. Donc, ROSE est un parallélogramme. Donc cette deuxième propriété nous permet de construire des parallélogrammes dont on connaît les longueurs de côté en reportant les longueurs avec le compas.
Alors vous aurez à mettre en application ces démarches de construction sur des exercices. Retenez bien la méthode, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres activités. Bon courage pour les exercices, à bientôt, au revoir.